Il était une fois, dans un désert vaste et désolé, un âne épuisé qui se trouvait perdu parmi les sables brûlants. Son périple avait été long et ardu, et il aspirait à de l'eau et de la nourriture pour retrouver ses forces et poursuivre son chemin. Le pauvre âne, faible et découragé, se lamentait sur son existence misérable, se sentant abandonné au milieu de l'immensité implacable du désert. À chaque seconde qui passait, l'âne exprimait ses pensées angoissées, reconnaissant sa fragilité. Il désirait un refuge pour la nuit et un peu de nourriture pour apaiser sa faim et sa faiblesse. La solitude était devenue sa seule compagne, accompagnée seulement par la tempête de sable et les murmures mélancoliques du vent dans ses oreilles. Avec la nuit qui approchait, l'âne, craintif, tentait une fois de plus de se lever pour poursuivre son voyage, mais ses efforts étaient vains. Regardant le ciel étoilé, il exprimait sa frustration, se demandant pourquoi il vivait une telle misère. Au milieu de sa mélancolie profonde, l'âne sentait son corps épuisé et regardait le firmament en quête de réponse. Dans ce moment de désespoir, un ange, marchant silencieusement dans le désert, repéra l'âne. Avec une voix douce et apaisante, l'ange s'adressa à l'âne, lui offrant du réconfort. L'âne, confus, interrogea l'identité de l'ange, et une sensation de paix enveloppa son corps fragile. L'ange assura à l'âne qu'il était là pour apporter la tranquillité à son cœur. Se révélant comme un messager divin, l'ange informa l'âne qu'il avait l'intention de se rendre auprès de Dieu. Une calme réconfortante enveloppa le corps affaibli de l'âne, qui, remuant sa queue, demanda une faveur à l'ange. D'une voix faible, l'âne exprima le souhait que l'ange interroge Dieu sur l'abandon et la fin de sa souffrance. Il révéla son épuisement, demandant à Dieu une réponse à la tourmente qui le tourmentait. Curieux, l'ange interrogea l'âne sur pourquoi il croyait que Dieu l'avait abandonné. En réponse, l'âne partagea sa condition malade, triste et abandonnée. L'ange, avec un sourire réconfortant, exprima sa compréhension de la situation de l'âne, assurant qu'il n'avait pas été abandonné par Dieu. Malgré cela, l'ange s'engagea à transmettre le message à Dieu. S'éloignant délicatement, l'ange partagea avec Dieu la rencontre avec l'âne dans le désert. Il raconta à Dieu la profonde tristesse de l'âne, se demandant pourquoi Dieu l'aurait abandonné. En réponse, Dieu apaisa l'âne, assurant qu'aucune créature qu'il avait créée n'était abandonnée. Dieu instruisit l'ange de retourner vers l'âne et de communiquer que, pour le reste de sa vie, il ne trouverait pas le bonheur. Déçu par la réponse qu'il devait transmettre, l'ange questionna Dieu s'il y avait un conseil pour soulager la souffrance de l'âne. Dieu conseilla à l'âne de faire une prière quotidienne, exprimant sa gratitude pour tout. L'ange retourna alors vers l'âne pour transmettre le message et le conseil divin. Quelques jours après avoir laissé le message à l'âne, l'ange retourna à l'endroit où il se trouvait, une transformation étonnante s'était produite. L'âne rayonnait de bonheur, ses pattes guéries, sa fourrure brillant sous la lumière du soleil. Autour de lui, des plantes avaient poussé, et un petit lac s'était formé, où l'âne savourait le bonheur retrouvé. Intrigué, l'ange revisita Dieu et partagea le changement étonnant dans l'état de l'âne. Dieu expliqua que le bonheur de l'âne s'était manifesté quand il avait commencé à pratiquer la prière quotidienne, remerciant pour toute la vie. L'âne avait appris à exprimer sa gratitude dans toutes les circonstances, transformant sa vie et trouvant la joie même au milieu des adversités. L'histoire de l'âne qui a invoqué Dieu enseigne sur l'importance de la gratitude pour valoriser la vie. Elle souligne que le véritable bonheur ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans l'attitude d'appréciation de chaque moment. La narration met l'accent sur la transformation qui se produit lorsque nous exprimons la gratitude, la reconnaissant comme une force puissante qui améliore la qualité de vie et renforce les liens interpersonnels. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psalms 107:1. Ce verset illustre que la gratitude n'est pas seulement une réponse aux circonstances favorables, mais une attitude constante face à la bonté éternelle de Dieu. Tout comme l'âne a appris à exprimer sa gratitude en tout temps, nous sommes appelés à reconnaître la bonté divine, indépendamment des adversités. La gratitude, telle qu'elle est exprimée dans l'histoire, n'influence pas seulement positivement nos vies, mais renforce également les relations, favorise l'empathie et l'amour pour les autres. Par conséquent, l'histoire encourage la pratique constante de la gratitude, car elle est une force transformative qui peut rendre la vie plus significative et abondante. Être reconnaissant ne nous aide pas seulement à valoriser la vie dans son ensemble, mais nous permet également de faire face aux défis avec une perspective plus positive, trouvant des leçons et des opportunités de croissance personnelle au milieu des difficultés.